BlackRock débarque à nouveau sur les PEA des investisseurs français avec un nouvel ETF qui va nous permettre de suivre le S&P 500. Donc cet ETF, c'est le iShares S&P 500 Swap PEA avec le ticker SPEA. Et évidemment, BlackRock souhaite venir concurrencer les ETF qu'on avait l'habitude d'utiliser jusqu'ici, à savoir les ETF de chez Amundi et de chez BNP. Et premièrement, quelque chose de très intéressant qu'on peut voir ici, c'est que le prix de la part est extrêmement faible. Il est aux alentours des 5 € et on voit que BlackRock utilise exactement la même stratégie que lorsqu'ils avaient intégré au PEA l'ETF qui permet de suivre le MSCI World, avec également un prix de la part qui était extrêmement faible par rapport à l'ETF World de chez Amundi, où justement le prix de la part était au-delà des 500 €. Donc on voit qu'ils viennent également avec un prix très faible, ce qui peut être très avantageux pour les investisseurs qui ont des petits montants à investir tous les mois. Dans cette vidéo, on va voir ensemble si c'est pertinent et intéressant d'investir de suite sur cet ETF S&P 500 ou s'il faut prendre quelques mesures de sécurité en amont. Mais juste avant, j'aimerais vous parler d'une conférence live que j'organise le mercredi 18 juin à 20h30 et le but de cette conférence, ça va être de parler d'investissement en bourse et d'investissement en bourse pour préparer sa retraite complémentaire ou sa retraite anticipée malgré les différentes crises qu'on va pouvoir traverser, qu'elles soient politiques, géopolitiques, comme ce qu'on a vécu en début d'année 2025. Et pour justement cette conférence, je vais développer 5 piliers. Donc le premier, ça va être autour des finances personnelles pour maîtriser cet aspect-là et être 100% à l'aise avec nos investissements. Le deuxième pilier, ça va être l'utilisation des bons supports et l'optimisation de la fiscalité, ce qui est extrêmement important pour performer sur le long terme. Le troisième pilier, ça va être la création d'un socle passif optimisé. Donc investir sur des ETF, mais pas simplement investir sur des ETF comme ça, créer vraiment quelque chose d'optimisé, donc de performant et de diversifié. Pilier numéro 4, comment utiliser les actions pour booster le portefeuille en vous parlant de la méthodologie que j'utilise pour analyser les actions et trouver des pépites. Je vous montrerai également mes propres investissements que j'ai fait en début d'année et qui me permettent d'avoir une surperformance en 2025 de plus de 10% par rapport au S&P 500. Et enfin, le pilier numéro 5, comment gérer le portefeuille et comment préparer et anticiper la sortie et le moment où on voudra profiter de notre portefeuille. Parce que tout ça, ça s'anticipe et pas grand monde parle de ce sujet. Donc, on parlera également de ce 5e pilier. Je prendrai également le temps de répondre à toutes les questions en live évidemment, mais il n'y aura pas de replay à cette conférence. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le premier lien en description. Et si vous regardez cette vidéo après le 18 juin, je suis désolé, mais la conférence est passée et vous aurez d'autres sources en description. Pour revenir à l'ETF de chez iShares, on peut voir que c'est un ETF extrêmement récent puisqu'il a été listé le 29 mai 2025 et pour le moment, il a un encours de 2,5 millions, donc c'est extrêmement faible. C'est un ETF en euros, donc ça aussi c'est un point qu'on va aborder puisque forcément la performance de l'ETF va être celle du S&P 500, ou en tout cas l'objectif ça va être de suivre la performance du S&P 500, mais il va falloir intégrer le taux de change, ce qui fait que la performance pour nous investisseurs français ne sera pas forcément la même que celle du S&P 500. Les frais sont extrêmement faibles avec 0,10%. C'est un ETF qui est capitalisant, donc extrêmement optimisé pour maximiser l'effet des intérêts composés. C'est un ETF synthétique, donc forcément, vu que c'est un ETF qui investit sur la performance d'un indice américain, ils vont passer par ce qu'on appelle un swap, donc un échange de performance, pour justement investir sur des actions qui sont soit en France, soit en Europe, et que cet ETF soit éligible au PEA. Et en fait, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que la majorité des informations qu'on peut avoir sur l'ETF s'arrête ici, puisque si on regarde les principales positions, on va avoir effectivement les positions européennes qui viennent composer le swap, donc l'échange de performance. Donc on va avoir Prosus, on va avoir Continental, on va avoir ST Microélectronique, Nemetschek, etc. Et on voit que ça suit bien à 99,88% le S&P 500. Donc ça veut dire que c'est le rendement brut de l'ETF S&P 500. Mais si on regarde par exemple la performance, on n'a aucune donnée et c'est normal, c'est un ETF qui est extrêmement récent. Donc on va aller regarder l'ETF par exemple de chez BlackRock, mais qui est présent depuis beaucoup plus longtemps. Celui-ci est en dollars et n'est pas éligible forcément au PEA, mais il est éligible uniquement au compte titre.
L'indice de référence est le même et ce qui est très intéressant, c'est regarder justement la performance de l'ETF par rapport à l'indice de référence parce que sur les ETF, il faut comprendre qu'il y a une gestion derrière et que la performance de l'ETF va potentiellement différer un tout petit peu de la performance réelle de l'indice. Parfois, il y a des gestionnaires qui vont faire mieux, qui vont faire une meilleure performance et parfois, il y a des gestionnaires qui vont faire pile poil la même performance que l'ETF ou alors moins bien. Et ceux qui font moins bien, on veut les écarter puisque on veut essayer au minimum d'avoir la réelle performance de l'indice. Ce qui est très intéressant sur l'ETF de chez BlackRock, c'est qu'ils font depuis le lancement 566% de performance contre 543% pour l'indice de référence. Donc là, vous voyez qu'on a en réalité de la performance gratuite puisque l'ETF depuis le lancement fait 23% de plus que l'indice de référence. Si on regarde sur les 3 dernières années, il fait 48,52 contre 47,73. Donc ça, c'est plutôt positif, mais il faut également prendre en compte que l'ETF n'est pas géré de la même façon, puisque ici, c'est un ETF à réplication physique. Donc c'est un ETF qui détient réellement les 500 entreprises du S&P 500, et on peut le voir ici, 503 positions. Donc c'est un ETF qui a une gestion différente et la réplication physique est souvent plus complexe que la réplication synthétique. Alors en réalité, c'est surtout plus complexe pour les gestionnaires parce qu'il faut détenir au pourcentage près les 500 entreprises du S&P 500, alors que pour un ETF synthétique, il faut du coup faire un échange de performance, donc c'est complexe de leur côté, mais au niveau de la gestion, ça leur permet souvent d'avoir ce qu'on appelle la tracking différence, donc avoir un petit bonus de performance plus simplement que sur la réplication physique. Justement, pour voir s'ils sont aussi bons sur la réplication synthétique et pour justement déterminer s'ils arrivent à avoir une performance légèrement supérieure à l'indice, j'ai pris l'ETF MSCI World de chez BlackRock, donc le nouveau qu'ils ont sorti il y a 1 an à peu près, le WPEA, et on voit que depuis le lancement, ils traquent quasiment parfaitement le MSCI World, voire même ils ont une performance un tout petit peu moins bonne que l'indice de référence, puisque vous voyez ici, l'ETF fait 10,90% entre le 22 mars 2024 et le 9 juin 2025 contre 11%. Et si on regarde sur 1 an, on a une performance pareil, un tout petit peu inférieure avec 7,25 pour le WPEA contre 7,38%. Donc vous voyez par exemple ici que cet ETF WPEA a ce qu'on appelle une tracking différence négative. Il fait moins bien que l'indice de référence. Et vu que ça va être exactement le même système pour l'ETF S&P 500, donc une réplication synthétique, on peut s'attendre potentiellement à ce genre de performance et pas en tout cas à une performance supérieure par rapport à l'indice de référence. Et ça, malheureusement, il va falloir attendre 1, 2, 3, voire même 5 ans pour vraiment avoir des datas chiffrées sur la performance de ces ETF-là. Et c'est en ça qu'il ne faut pas forcément se précipiter pour investir sur un nouvel ETF comme celui-ci. On a le temps et on pourra investir dessus si vraiment c'est un ETF qui devient plus intéressant que ceux qu'on a déjà dans le portefeuille, à savoir celui de chez BNP par exemple. D'ailleurs, pour comparer un petit peu le WPEA par rapport au CWB, donc l'ETF MSCI World de chez BlackRock par rapport à celui de chez Amundi, on voit que depuis le lancement, l'ETF de chez BlackRock fait légèrement mieux que celui de chez Amundi avec 11,45% contre 11,33%. Donc on a une légère surperformance pour l'ETF de chez BlackRock et c'est exactement ce même travail qu'il faudra faire une fois qu'on aura un petit peu d'antériorité sur l'ETF de chez iShares pour le S&P 500 puisqu'on pourra ainsi le comparer face aux autres ETF S&P 500 sur PEA. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la performance de l'ETF ne va pas être précisément la performance du S&P 500. Vous voyez ici en bleu, c'est le S&P 500 et c'est la performance depuis le début de l'année. Donc le S&P 500 fait plus 1,81% et si on dézoome sur 5 ans, il fait 98,92%. Et il y a une autre courbe rouge qui s'affiche à l'écran et puis si on regarde depuis le début de l'année, cette courbe rouge est en négatif puisque elle fait en gros, cet ETF fait moins 8,11%. Et cet ETF, c'est justement un ETF S&P 500 en euros. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un effet au niveau du taux de change entre l'euro et le dollar. Et si le dollar perd de la force face à l'euro, alors notre ETF en euros va descendre et va avoir une performance moins bonne que le S&P 500. Et évidemment, ça s'inverse. Si le dollar reprend de la force, ça montera un petit peu plus vite. Mais donc, c'est très important de prendre en compte ceci puisque la performance du S&P 500 en dollars ne sera pas sensiblement la même que celle du S&P 500 en euros. Et si on dézoome justement sur par exemple les 5 dernières années, vous voyez que détenir un ETF S&P 500 en euros,
aurait apporté environ 10% de surperformance par rapport au S&P 500 en dollars, puisque celui-ci a fait 108,63% contre 98,69% pour le S&P 500. Et si on regarde depuis le tout début, alors on va se mettre ici, depuis par exemple 2010, vous voyez qu'on a une large surperformance du BNP, donc c'est l'ETF de chez BNP, avec 752% contre 462 pour le S&P 500. Donc là, vous voyez qu'on a quand même un énorme gap entre l'ETF en euros et l'ETF en dollars. Et évidemment, ces performances-là ne peuvent pas donner les performances futures. Ça dépend de la fluctuation entre l'euro et le dollar. Donc en gros, très difficile aujourd'hui de dire si c'est intéressant d'investir sur cet ETF-là. Donc ne vous précipitez pas. Il peut y avoir encore pas mal de choses qui arrivent sur le marché. Il peut y avoir beaucoup plus de données dans 1, 2, 3 ans. Donc ne chamboulez pas tout ce que vous avez fait jusqu'ici pour absolument changer parce qu'il y a un nouvel ETF S&P 500 de chez BlackRock. On va attendre d'avoir un petit peu plus d'antériorité. Et quand on aura plus de data, on pourra prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Et c'est le cas pour cet ETF, mais c'est le cas pour la bourse en général. Voilà, j'espère vous voir sur la conférence en live, ça va être chouette d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si la date est passée, donc le mercredi 18 juin est passé, il y en aura d'autres peut-être dans quelques mois. Et moi je vous dis à très vite, c'était Clément, ciao.